Mamoum Sibi. Toutes ces dames ont incarné la justice, ont rendu la justice et nous sommes fiers de les compter parmi nous dans l'administration de la justice. Et voilà que, héritier de toutes celles-là, aujourd'hui, vous conduisez cette direction à merveille. Je voulais vous féliciter. Mais en vous félicitant et en remerciant tous ces invités qui nous ont fait l'honneur d'être là cet après-midi, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous dire qu'ici, à Grand Yoff, où est érigé cet immeuble flambant neuf, je voudrais vous exprimer une double gratitude. La première gratitude, c'est d'abord bien évidemment, et vous l'avez dit, monsieur le directeur de Ellipse Project, la première gratitude, elle va d'abord à son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui a eu l'idée, qui a pensé et qui a agi autour de 250 milliards pour dire qu'il va rénover la justice, il va rénover les services de la justice, il va rénover les textes de la justice. Bref, il veut que pour le Sénégal, nous ayons une justice moderne, apte à conduire les hommes et les femmes dans le droit chemin. Donc, le président Macky Sall, qui a eu cette idée de modernisation des édifices judiciaires à travers le programme de modernisation de nos infrastructures que nous appelons Promige. La deuxième gratitude, elle va à l'endroit de celles et de ceux qui ont contribué à la réalisation de cette infrastructure. Je veux nommer Ellipse Project. Je veux nommer aussi la direction des constructions au ministère de la Justice et je veux vous nommer, vous, direction de la protection judiciaire et sociale. Et bien entendu, je n'oublie pas les autorités locales et territoriales, le maire de Grand Yoff, son conseil municipal, les représentants de l'État que sont le préfet de Dakar, le sous-préfet des Parcelles Assainies, entre autres. Revenant à Ellipse Project, je voudrais dire que notre compagnonnage maintenant commence à relever de l'habitude et de la familiarité. Il y a quelques jours, nous étions à Rufisque à Diamniadio, plus précisément dans le département de Rufisque, pour inaugurer le tribunal de grande instance du département de Rufisque. Et voilà que cet après-midi, nous sommes là pour inaugurer le siège de la direction de la protection judiciaire et sociale. Mais dans quelques jours, nous serons à Guédiawaye. Ensuite, nous irons à Tivaouane. Après, nous serons à Diourbel. Ensuite, nous irons à Fatick. Ainsi de suite, pour faire l'ensemble du territoire du Sénégal. Donc, en vous félicitant, mon cher Amadou Ndiaye, je voudrais y associer l'ensemble de vos collaborateurs et notre maître de cérémonie les a tous cités ici. Je voudrais les féliciter pour les efforts qui ont été déployés dans l'organisation de cet événement, malgré les délais de préparation très courts. Mais c'est à cela qu'on reconnaît l'ingéniosité des hommes. C'est d'être dans les défis et les contraintes et ensemble de relever les défis et de surmonter les contraintes. Et vous l'avez fait, Amadou. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président Macky Sall n'a eu cesse d'œuvrer au renforcement de justice. Et c'est le moment pour moi de saluer la présence de Maître Samba Biteye, qui représente Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, puisqu'il est témoin pour seulement avoir assisté il y a encore 2 jours à un entretien que nous avons eu ensemble, ministère et Ordre des avocats, autour justement des sollicitations des acteurs de la justice. Pour cela, que l'ancienne direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale, héritage historique, a été renommée maintenant direction de la protection judiciaire et sociale. Et ceci, pas seulement pour le plaisir de changer de dénomination ou de robe, mais afin de mieux répondre aux nouveaux défis de notre temps. 4 nouveaux services départementaux de l'action éducative et de la protection sociale en milieu ouvert, AEMO, ont été créés, ainsi qu'un nouveau centre de premier accueil à Nianing pour assurer la prise en charge d'urgence des enfants vulnérables dans cette partie du pays. Sur le plan des ressources humaines, 3 promotions éducateurs spécialisés chacune
ont été recrutés par le Centre de formation judiciaire, CFJ, en plus de 50 autres récemment recrutés dans la fonction publique. La DPJS a également accueilli une deuxième promotion de 12 inspecteurs de l'éducation surveillée et de la protection sociale. Elle dispose par ailleurs d'un fonds pour le recrutement de 250 vacataires. C'est dire qu'il nous faut un cadre de travail siège. Or, l'édification de cet édifice, qui s'inscrit dans le premier, je l'ai dit, vient combler un déficit infrastructurel auquel les acteurs de la justice juvénile ont longtemps été confrontés. Cette politique volontariste de l'État du Sénégal dans le domaine de la promotion des droits des enfants transparaît dans diverses actions réalisées ces dernières années. Mesdames et messieurs, nous rentrons de Genève où le Sénégal a présenté ou a défendu son examen périodique universel. Et j'étais avec le directeur Amadou Ndiaye. Beaucoup de questions, beaucoup d'interventions ont porté sur la protection des enfants. Et le directeur Amadou Ndiaye, à qui je demandais d'intervenir sur ce point, a défendu honorablement le Sénégal, sa politique de promotion et de protection des enfants. C'est encore l'occasion ici d'exprimer, d'avoir des collaborateurs de qualité qui servent leur pays à un très haut niveau. De la loi du 10 janvier 2020 criminalisant le viol et la pédophilie, à la création récente de la direction des DARA et l'adoption du décret sur les structures de prise en charge des enfants de 0 à 3 ans, les initiatives se sont multipliées au Sénégal pour encore mieux assurer une protection holistique et inclusive de tous les enfants. Vous le savez mieux que moi. Elle ne saurait se limiter aux salles d'audience. La justice, elle ne saurait se limiter au procès.